Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition sur Beledourou TV. La délégation du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur conduite par le président M. Habib Silla a été reçue ce matin par le président du Conseil national de transition. Il s'agit de CNT. À sa sortie d'audience, il livre ses impressions au micro de Issa Baradjan Traoré. Une délégation du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur conduite par le président Habib Silla s'est entretenue avec le président du CNT, colonel Malik Diaw, et plusieurs de ses proches collaborateurs. L'entretien, qui a duré plus d'une heure d'horloge, a vu plusieurs sujets relevant du Mali être évoqués, notamment la question des pièces d'état civil comme la carte NIN. Donc, monsieur le président de CNT, pour nous avoir reçus ce matin. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons parlé du Mali, des problèmes du Mali. Entre autres, nous avons en tout cas réitéré notre soutien total et entier à la transition. Comme vous le savez, nous avons pris une part active depuis les journées de concertation et nous nous reconnaissons dans la charte, dans la feuille de route qui a été tracée. Et comme ils sont chargés en grande partie à mettre tout cela en musique, il est tout à fait normal qu'on se rencontre pour essayer non seulement de voir dans quelles dispositions ça se trouve, et encore une fois de plus, nous aussi réitérer donc notre engagement, notre soutien pour que cette transition réussisse et enfin que le Mali sorte de cette situation dans laquelle nous nous retrouvons en ce moment. Et nous avons trouvé les CNT dans une très bonne disposition. Et je pense que ce qu'on a entendu, c'est vraiment ce qu'on souhaitait entendre parce que c'est aussi à ça ce qu'on s'attendait. Parce que je crois que c'est tous ensemble que nous nous sommes engagés pour chacun en ce qui le concerne. Apporter sa contribution pour que vraiment le pays puisse sortir du problème. Comme vous savez, les Maliens de l'extérieur, nous avons des problèmes comme les Maliens de l'extérieur aussi, comme les Maliens de l'intérieur, vous le savez. Entre autres, la fameuse question des cartes NIN, on en a évoqué, puisque de toutes les façons, tous les projets, c'est ici que ça se décide, des grandes décisions. Donc, en tout cas, on a trouvé déjà qu'ils étaient aussi très préoccupés par cette question. Et maintenant que je pense que dans un très proche avenir, je crois que cette question récurrente va trouver enfin une solution. Parce que je crois que c'est toutes les autorités de notre pays qui sont engagées. Mais la lenteur, vous savez, c'est des accords. Tout ça là, il y a des partenariats, le temps d'enlever tous ces verrous. Je crois que c'est ce qui retarde. Sinon, je lance encore, je profite de votre micro pour dire à nos compatriotes de savoir que depuis Bandao jusqu'à la primature, jusqu'à aujourd'hui ici, nous avons été reçus, nous avons discuté de cette question et qu'ils sachent que tout le monde est dans une très bonne disposition. Malheureusement, qu'il y a seulement des questions qu'il faut vraiment régler parce que c'est comme je vous ai dit qu'il y avait partenariat entre des signatures, donc c'est un peu compliqué. Sinon l'essentiel est qu'aujourd'hui tout le monde est pour que on casse les verrous pour que vraiment nous puissions avoir une solution définitive à cette question-là. Entre autres, on a parlé aussi du futur du Mali. Vous savez, notre pays souffre dans presque tous ses compartiments. Au niveau de la sécurité, ils sont disposés, nos militaires sont sur le terrain pour nous ramener la sécurité sans laquelle il ne peut y avoir un développement. En tout cas, ils sont aussi sur ce terrain-là. Et le reste maintenant, voir aussi dans un futur comment est-ce que cette transition va faire les passes à ceux qui seront chargés maintenant de mettre tout ça vraiment sur les rails, le Mali que nous rêvons tous. Répondant aux questions de nos confrères, le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a précisé que sa structure est apolitique, mais pleinement engagée dans l'édification du Mali et qu'à ce titre, ils sont en phase avec les autorités de la transition. Vous parlez de partis politiques, je vous dirais que nous ne sommes pas associés, parce que nous sommes apolitiques. Mais seulement pour des questions concernant en tout cas les Maliens de l'extérieur, notre vie de tous les jours. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'administration du territoire pour la question même qu'on parle de la question des cartes NIN, c'est aussi là-bas. Donc le recensement que nous souhaitons parce que qui aujourd'hui ne satisfait personne puisque nous sommes recensés même pas peut-être même pas 20%, alors que nous avons envie d'être dans ces différentes listes-là pour en tout cas nous décharger au moment venu. Quand quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale, est-ce qu'il peut voter?
Alors, est-ce que le vote n'est pas un devoir des citoyens? Compte tenu du débrayage de la société de transport malienne communément appelée Sotrama, nos reporters ont fait un tour dans la ville de Bamako. Suivons le reportage. Malgré plusieurs tours et détours au travers de la ville de Bamako, impossible de voir l'ombre d'un transporteur en commun dans la circulation. C'est ainsi que notre équipe de reportage s'est rendue au quartier du fleuve communément appelé Dibidani. En face de l'AEDD, là où se tient le hangar des syndicats des transporteurs en commun, là non plus personne. Ainsi, nos confrères ayant joint un transporteur en commun, ce dernier affirme qu'il n'y a pas de mot d'ordre de grève de la part du syndicat, que c'est des apprentis qui ont décidé de boycotter le récent augmentation des frais de péage, entraînant ainsi des conséquences pour les usagers. De façon globale, mes enfants utilisent les transports en commun, beaucoup. Parce que ce matin déjà, on était surpris déjà qu'ils sont en grève, donc vraiment on était vraiment buté à ce problème-là, parce qu'on était programmé pour qu'ils puissent aller à l'école. Mais malheureusement, on était buté à cette situation, quoi. Même s'ils ont été à l'école, mais ils ont été en retard. Parce qu'il fallait trouver un plan, une autre solution pour les amener à l'école. Voilà. Nous faisons que de nous adresser aux autorités. Vraiment d'essayer de comprendre un peu les différents sénégalistes pour qu'ils puissent avoir un terrain d'entente. Sinon, vraiment, c'est compliqué pour nous, consommateurs ou bien utilisateurs. Voilà. Mais d'autre part, par rapport également aux syndicalistes, vraiment d'être vraiment un peu clément par rapport à la situation, compte tenu de la situation actuelle du Mali, quoi. Voilà. Le directeur général de l'Agence d'aménagement des terres et fourniture de l'eau d'irrigation a accordé une interview à notre équipe de reportage sur les missions et les zones d'intervention de sa structure. Un reportage de Issa Baradjan Traoré. On a trouvé le mot agence aménagement des terres et fourniture de l'eau d'irrigation, les deux ensemble. Vous voyez, son objectif c'est quoi? C'est vraiment de booster les aménagements. On a dit on va travailler d'abord sur la grande irrigation, là où il y a les grands périmètres irrigués du genre Office du Niger, du genre Office Risségou, Office Rimopti, Office de Baguineda, il y a l'ODRS de Sélengué, il y a l'ADRS, il y a l'Office du Moyen Bani, n'est-ce pas? Tout ça c'est des potentialités qui existent, n'est-ce pas, pour l'État. Mais moins l'Office du Niger qui est un EPIC, n'est-ce pas? Les autres sont limités puisque c'est des EPA. Donc l'agence a été créée en EPIC. Les services deviennent des EPIC, mais l'ATI est né EPIC. Le nouveau village agricole, NVA. Le nouveau village agricole est une initiative du président de la République. Il porte sur la création d'au moins 20 nouveaux villages agricoles dans les zones à fort potentiel aménageable du pays, notamment Office du Niger, Moyen Bani, Sélengué Sangarani, Lac Fangubun, Taoussa Manantali, Terekole, Kolomine, Lac Magui et Sourou. Face aux contraintes et défis des acteurs agricoles et emplois jeunes, le programme de création des nouveaux villages agricoles va contribuer fortement à la modernisation de l'agriculture malienne pour servir de support à la promotion des agropoles afin de créer plus de richesses dans le secteur agricole en vue d'augmenter sa contribution à la croissance de l'économie nationale avec la création d'emplois durables. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.